Dans l'épisode d'Un si grand soleil du lundi 16 janvier, les tensions entre Cécile, Marie-Gaëlle Kahl, et Christophe, Hubert Benhamdine, ont des répercussions sur le couple Margot, Clara Botte-Ludo, Folco Marchi. Au téléphone, ce dernier confie à sa chérie ce que Christophe lui a dit la veille, à savoir qu'il allait mal à cause de l'euthanasie de Ziggy. Néanmoins, il a senti que le vétérinaire avait conscience qu'il était en train de tout gâcher avec Cécile. Ludo pense que son ami est tout simplement perdu. Mais Margot estime qu'il est surtout lunatique, ce qui doit être insupportable pour sa sœur. Ces sautes d'humeur quotidiennes ne sont pas gérables. Pire encore, Cécile ne demande qu'à comprendre Christophe mais celui-ci est fermé comme une huître. Mais Ludo prenant le parti de son ami, le ton monte entre les deux amoureux. À tel point que Margot, refusant de se disputer avec lui au sujet de Christophe, préfère mettre un terme à cette conversation. Pendant ce temps, Achille, Mathieu Rodriguez, s'excuse auprès de son futur père adoptif pour avoir créé des tensions entre lui et Cécile. Le lycéen reconnaît que la juge a raison et qu'un malaise s'est bel et bien installé entre eux depuis qu'ils ont décidé de l'adopter. Et ce, malgré les efforts de Cécile pour être gentille. Le problème vient de lui. Si bien qu'il commence à avoir des remords, car c'est Cécile qui prend tout. Christophe réalise alors qu'il aurait dû s'en rendre compte avant, que Cécile a essayé de lui parler à maintes reprises et qu'il ne l'a pas écouté. Cependant, il rassure Achille sur le fait qu'il n'est pas responsable des tensions au sein de son couple. Christophe apprend la vérité, Manu rappelé à l'ordre au commissariat. Manu, Moïse Santamaria, a obtenu de la SRPJ de Nantes le rapport d'autopsie du concurrent de Darius, retrouvé noyé en 2013. L'enquêteur avait soupçonné Darius d'être à l'origine de cette mort mais n'a pu le prouver. Manu fait donc part de ses soupçons à Hugo, Bibi Tanga, et le charge de creuser du côté du rapport d'autopsie. De son côté, Manu part interroger son suspect sur son lieu de travail et insinue fortement que la disparition de sa femme l'a bien arrangé. Il ne fallait pas davantage pour braquer Darius. Si bien que son avocat a menacé de saisir le défenseur des droits pour harcèlement et abus de pouvoir. En apprenant cela, le juge Laplace a demandé des explications au commissaire Becker, Yvon Bach. Il juge le comportement du policier inadmissible et estime qu'il devrait être mis à pied avec effet immédiat. Malgré l'insistance du juge pour que Manu soit sanctionné, Becker lui demande de le laisser gérer ses hommes comme il l'a toujours fait. De retour au bureau, Clément rappelle sévèrement à l'ordre Manu et le menace de le suspendre s'il n'arrête pas tout de suite son enquête. Alors que Christophe retrouve Hugo, il lui confie être révolté par la justice, car Ziggy a été euthanasié alors qu'il a été dressé pour tuer son maître. Il est toutefois rassuré de savoir que la coupable est derrière les barreaux. Mais le médecin légiste l'informe que les soupçons se portent en réalité sur Darius sauf qu'ils n'ont pas encore de preuves pour l'arrêter. Fou de rage, Christophe va-t-il se venger? Kira va-t-elle faire le premier pas avec Louis? Thaïs, Lila Guéraud, a passé la nuit chez Robin, Lucas Ivoula. Alors que l'adolescent lui propose de rester pour le petit déjeuner, la jeune femme décline poliment. Elle veut rentrer chez elle pour se changer avant d'aller au lycée. Surtout, elle lui avoue qu'elle ne souhaite pas croiser son père.
Au lycée, Thaïs réitère ses sentiments auprès de Kira. Colline Ramos Pinto, elle aime bien Robin mais elle n'a pas envie d'être en couple. Elle souhaite simplement une relation légère, sans prise de tête. Kira lui conseille toutefois de ne parler avec Robin, afin de s'assurer qu'il soit sur la même longueur d'onde. Sauf que ce n'est pas le cas. En effet, au même moment, Robin se livre à Louis, Sylvain Bocara, lui révélant avoir partagé un moment intime avec Thaïs. Il espère que ce n'était pas juste une aventure d'un soir. Après les cours, les deux jeunes gens passent à nouveau la soirée ensemble mais leurs plans sont contrariés, puisque le père de Thaïs l'appelle en renfort à la pizzeria où il a besoin de son aide. Mais la manière d'agir de Thaïs fait gamberger Kira. Celle-ci se plaint auprès d'Enzo, Keilo Azaïs, regrettant qu'il ne se passe jamais rien dans sa vie. Ce à quoi le jeune homme rétorque que si est en partie de sa faute et l'incitait donc à faire le premier pas avec Louis.